Donc ça c'est un tuto comment gérer les permissions. Donc la première chose c'est ajouter la permission au niveau manifeste. Donc dans le fichier manifeste, avant la balise application, on déclare toutes les permissions demandées. Par exemple, send SMS ou par exemple use permission write external storage. Donc cette permission a permis d'écrire dans la carte mémoire externe. Bien, avec s'il existe bien sûr, sinon il y a un enregistrement dans le dossier interne. Write external storage et send. Donc pour cela, dans l'interface graphique, on a send SMS pour l'envoi des messages et un deuxième bouton. Donc je vais faire un copier-coller pour le premier bouton. BTN SD code, bouton SD code, donc une écriture par exemple dans la carte mémoire. Là c'est rap content. Là je m'encapar فيه شوية بسيط par exemple. Voilà, donc dans notre programme Java main activity, je déclare button btn sms virgule btn sd card. Voilà, donc je récupère les boutons btn sms sd card égale find view by id point btn sd card et de même btn send. Donc voilà, ce sont les deux boutons. Maintenant je vais commencer par btn sms. Donc btn sms.set on click listener. Donc ici je vais ajouter un événement lorsqu'on clique sur le bouton sms. Donc normalement je vais ajouter ou bien envoyer un message. Donc ça c'est l'envoi de message. Donc pour l'envoi de message, je vais créer une méthode send, donc public void send sms qui prend comme paramètre string numéro message et string message, c'est le contenu de message. Donc pour envoyer message, il nous faut une instance de type SMS manager. Je vais la nommer manager égale SMS manager.getDefault pour envoyer un message depuis le SIM1, carte SIM1. Donc puis manager.send text message qui prend comme paramètre la valeur destination. Donc on a envoyé comme paramètre c'est numéro, virgule source adresse, je vais mettre nul. Le message c'est MSG, send intent c'est nul et delivery intent nul aussi. Voilà, c'est bon. Donc ce code permet d'envoyer le message. Donc ici normalement je vais envoyer SMS, mais j'ai pas encore acquis l'autorisation depuis l'utilisateur. Donc ici j'ai déclaré la permission à send SMS au niveau du manifeste. Cela marche lorsque vous utilisez l'API 22 ou bien moins que 22. Si on utilise l'API 23 ou plus, on doit modifier, donc on va demander la permission depuis le code Java. Donc pour cela, il faut tester. Est-ce que j'ai déjà acquis l'autorisation? Peut-être donc on a lancé l'application avant. Une fois, ou bien c'est pas la première fois qu'on lance l'application et on a déjà donc acquis l'autorisation. Donc si j'ai déjà acquis l'autorisation, c'est pas la peine de demander une deuxième fois. Donc ici, je vais tester si on a déjà acquis l'autorisation. Donc if context compact point
check self permission. Donc check self permission, elle permet de tester est-ce qu'on a déjà la permission. Qui prend comme paramètre le contexte. Le contexte ici c'est main activity.this, virgule, et la permission que je vais tester, est-ce qu'elle est déjà acquise ou non. Donc la permission c'est manifest.permission.send SMS. Voilà. Donc check self permission, elle renvoie une valeur granted or denied. Donc if égale package manager point permission granted. Donc si elle est garantie, dans le cas où elle est garantie, je vais appeler la méthode send SMS et je vais la donner comme les valeurs par exemple et le message par exemple. Voilà, donc ça c'est au cas où check self permission, elle a renvoyé permission granted. Donc si déjà on a acquis d'avance la permission. Mais si on n'a pas la permission, else, si on n'a pas la permission, donc ici je dois demander la permission. Donc pour demander la permission, on a activity compat .request permission. Request, c'est-à-dire demander. Request permission. Voilà. C'est quoi la permission? Donc la première chose, c'est toujours le contexte. Main activity.this, virgule. Et ici, vous avez un tableau. Donc c'est un string de permission. Donc c'est un string, c'est un tableau. Je déclare un tableau. New string. Donc ça, c'est un tableau. Les données sont vides pour le moment. Puis, virgule, int request code, c'est l'identifiant de la request. Donc, je vais mettre ici 1. Donc, pour les permissions, on a déclaré le tableau, mais on n'a pas donné des valeurs. Donc, je vais demander ici manifest.permission.send SMS. Voilà. Donc, j'ai demandé ici la permission. Donc, une fois j'ai affiché ici la demande de permission, l'utilisateur peut choisir autoriser ou bien annuler, ou bien refuser. Donc, soit autorisé, soit refusé. De même, pour le bouton SD card. Donc, lorsque je lance SD card, je demande non pas la permission SD card, send SMS, mais je demande donc la permission à l'air write external storage. Bien sûr, si elle a, donc il a déjà donné la permission, on n'a pas besoin de la redemander. Donc, pour le résultat, donc request permission, elle va afficher une boîte de dialogue contenant deux boutons, soit refusé, soit autorisé. Pour gérer le résultat en tant que utilisateur développeur, donc on a la méthode onRequest. Donc ici, au niveau de la classe, donc avant la dernière accolade. Donc là, je vais ajouter au niveau de la classe main activity onRequest permission result, c'est-à-dire le résultat de notre permission. Donc ici, vous avez une permission. Donc, if request code égale 1, c'est-à-dire la demande de send SMS, if request code égale 1, if, donc les paramètres de la méthode onRequest permission result, vous avez le request code, c'est l'identifiant de la demande, la liste des permissions et la liste des permissions de résultats, est-ce qu'elle est garantie ou non. Donc if grant result, c'est-à-dire le résultat garanti, point length supérieur à 0 and grant result de 0 égale package manager point granted. Donc dans ce cas-là, l'utilisateur a mis autorisé. Else, ici, il a refusé notre demande de permission. Voilà, donc ici, je peux mettre par exemple toast, créer toast avec le message permission accordée. Et de même, s'il a refusé, donc dans ce cas-là, dans le else, donc refuser. Et d'à vous de gérer. Voilà.